Bonjour, bienvenue à vous les signes du Gémeaux pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2022. C'est parti, je vais mélanger les cartes, me connecter avec vous. Alors, vous pouvez regarder ce que je voulais vous dire, le signe du Gémeaux pour votre date de naissance, en ascendant aussi. Vous pouvez regarder les vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donne des compléments pour en savoir un petit peu plus sur les autres vidéos. Vous avez les 12 signes, donc du coup, vous pouvez regarder par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour le mois de novembre 2022. On va choisir des cartes. Pour le Gémeaux. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une carte qui nous parle de dépendance un petit peu affective. La maison tour qui sort. La papesse. Ah oui, effectivement. On a souvent la lune qui est sortie sur tous les signes, c'est marrant ça. Donc nous allons commencer donc avec l'interprétation de ces cartes qui nous parlent quand même d'un rebondissement un petit peu ce mois de novembre pour une réalité, on va dire, ou des peurs et des angoisses qui sont là, ici, pour vous mettre un petit peu en dépendance affective et vous révéler votre façon de fonctionner, on va dire, les Gémeaux. Il y a comme une prise de conscience ici, presque une guérison aussi par rapport à une dépression. Peut-être que certains d'entre vous étaient en dépression, ont vu un thérapeute pour vraiment approfondir, voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à un incident, quelque chose que vous avez vécu qui vous a fait mal. Voilà, on vient réguler cette énergie très négative ici pour vous, qui patientez peut-être, cette papesse patiente aussi par rapport à la maladie, par rapport à la dépression, une déprime en tout cas, un burn-out peut-être aussi au niveau du travail, pour pouvoir vous relever. Voilà, cette patience aussi qui prend du temps au niveau de la thérapie, donc on voit bien les soins ici par rapport à vos cartes, c'est assez révélateur, en tout cas associé comme ça, on voit bien quelque chose qui vous a dérangé, on va dire, sur le plan psychique, pour pouvoir en parler, mais peut-être que la parole est très difficile parce que vous avez des angoisses très fortes dont vous avez du mal à en parler. Vous auriez besoin d'un thérapeute aussi pour pouvoir en parler. Donc on a quand même une personne qui va, si on peut interpréter aussi les cartes comme ceci, on a une personne qui va vers un nouveau départ, on va dire, sur le plan psychique. C'est-à-dire qu'il y a une révélation, on va vers quelque chose de... dans cette guérison, on va comprendre quelque chose et on va vers on accepte la nouveauté, voilà. On va vers ce changement avec... on accepte. Il y a la femme enceinte quand même aussi ici. Vous avez peut-être, si vous êtes femme Gémeaux, homme Gémeaux aussi, vous attendez peut-être un heureux événement ici. Et puis le souci de pouvoir réussir à gérer vos angoisses par rapport à ça. Ok. Peut-être il y a aussi beaucoup de personnes du signe du Gémeaux ce mois de novembre qui vont se poser des questions, se remettre en question. Il y a l'ego qui parle très fort dans ces cartes pour travailler sur l'ego, voir comment vous pourriez vraiment pas le museler, j'ai pas envie de dire ça, mais le comprendre, vous voyez, pas contrôler non plus, on ne contrôle pas son ego, mais comprendre des choses par rapport à soi. Vraiment un travail en profondeur là. Alors ça nous parle bien sûr de la maternité ici, mais la dépendance affective ici nous parle aussi d'une dépendance à l'autre, à l'individu que vous aimez, et de ces peurs, ces peurs de perdre la personne, de ne pas la revoir, voilà. Il y a des peurs qui viennent ici un petit peu la nuit,
par rapport au cauchemar, par rapport à la révélation de messages, des voyages astraux, peut-être pour certains, ou vraiment vous réalisez des choses qui sont dans l'illusion même, je dirais. Hein. Vous réalisez aussi dans ces rêves qu'il y a une interprétation derrière, mais que ce n'est pas la réalité. Et vous, peut-être qu'il y a un côté où le mental ici prend le dessus pour vraiment vous révéler des choses qui ne sont pas réelles, mais dans le rêve, vous vous dites ça va peut-être se passer dans la réalité. D'où la dépendance affective. La peur de perdre la personne avec qui vous êtes, la peur de perdre son emploi, la peur de perdre ses amis, vous voyez. Bon, si j'en sais un peu plus, je vous le dirai parce que je les garde ici pour voir si j'ai d'autres messages pour vous. On va regarder avec Osho ce que ça nous dit de plus. Alors, on a l'instant présent ici, avec la surprise de l'instant présent, c'est le lâcher-prise, c'est bien ça. Ici, la tempérance vient vous demander de lâcher prise sur la situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est très anxiogène en ce moment, une révélation, hein, des secrets de famille. Et vous, ça vous a un petit peu, voilà, ça vous a déprimé ce mois de novembre. Donc du coup, on vous dit de lâcher prise hein, sur la situation. Ah, j'ai 2 cartes. Bon, ben, je vais les prendre. Elles sont venues ensemble, je n'ai pas vu. Ok. Et oui. Bon, alors ici, c'est les cartes positives, d'accord? De ce côté. Cartes négatives, de ce côté. Le conseil. On va regarder un petit peu comment veulent l'interprétation des cartes, ce qu'on veut nous dire ici dans les messages. Ce qu'elles veulent nous dire, les cartes. Et ici, vous avez les vies antérieures. Vies antérieures qui nous parlent de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler par rapport au passé. Moi, je pense que certains d'entre vous, Gémeaux, vous avez un petit peu comme les casseroles, on appelle les casseroles, hein, ce que l'intergénérationnel, de mère en mère et de grand-mère et pareil pour hommes Gémeaux, hein, avec votre père, le grand-père, hein, des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et quelque part, ça, le côté positif, c'est qu'on vous dit, au moins, il y a toujours des surprises. Il y a des choses dans vos vies antérieures qui viennent vous révéler toujours des nouveautés par rapport à vous-même, par rapport à votre passé, par rapport aux vies antérieures. Voilà, des choses que vous portez en vous, mais en même temps, c'est une richesse. Voilà ce qu'on vous dit ici. Parce que ce qui est contre vous, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, vous avez une carte positive sur la carte négative. Et on vous dit, il faut vraiment mettre de l'harmonie dans votre vie. Parce que là, ici, vous êtes vraiment dans un stress où on vous dit, allez vers cette harmonie, allez lâcher prise. Hein. On vous le dit ici aussi, lâcher prise, parce que sinon, vous allez vraiment... Voilà, il y a quand même une carte qui vous parle un peu de burn-out. Peut-être que vous vivez quelque chose de très stressant au niveau du travail aussi. On vous dit, lâchez prise, revenez un petit peu à l'essentiel, un petit peu à l'espièglerie, un petit peu enfin le mât, c'est un petit peu la folie aussi, des choses légères, hein, des choses, voilà, mettre un petit peu plus de douceur, de rire dans votre vie, de joie, parce que vous stressez énormément. Moi, je pense que vous déprimez un petit peu, il y a comme un ennui, vous vous ennuyez peut-être dans ce que vous faites en ce moment. Ce mois de novembre va révéler finalement cet ennui, le fait de tourner en rond un petit peu et d'être attaché peut-être à quelque chose hein, qui ne vous correspond plus. Si c'est au niveau du travail, on vous dit allez au-delà de l'illusion, allez vers quelque chose qui va vers le changement, allez vers ce que vous êtes en fait. Hein. Les cartes, elles révèlent vraiment ici aller à l'aventure, c'est-à-dire dans de nouveaux, la nouveauté, dans des nouveaux paysages, j'ai envie de dire. Hein. Si c'est le paysage professionnel en tout cas, hein. De ne pas avoir peur, parce que ça vous stresse encore plus de ne pas savoir ce que vous voulez faire, je pense, au mois de novembre. Vous finissez l'année et vous vous dites peut-être qu'est-ce que je vais pouvoir faire avant la fin de l'année, où est-ce que je pourrais aller. Nous avons l'enfance qui sort ici. Ok, bon, pour ceux qui attendent un enfant, ça pourrait être un petit garçon pour certains. On vient nous dire que c'est la grossesse ici, l'attente
de l'enfant. Bon, essayez de ne pas stresser, voilà ce que veulent vous dire les cartes, hein, ne pas vous auto-saboter, j'ai envie de dire. Alors, en dos de deck, nous avons encore la naissance qui sort avec la cigogne. Une carte qui vient nous dire ici, dans le futur, la surprise, ce sera ce projet, si ce n'est pas le bébé, c'est le projet que vous voulez. Alors, vous le désignez, ce projet, hein. Il faut vraiment le désigner, en parler, ne pas être trop en dépendance par rapport à vous mettre la pression. Est-ce que je vais vraiment le faire? Mais on vous dit, dans le futur, vous allez réaliser ce projet, vous allez le peaufiner, vous êtes en plein dedans, et aller jusqu'au bout. C'est ça aussi. Dans le côté positif, on vous dit, dans les vies antérieures, et par rapport à l'aventure, de sortir des sentiers battus, vous pouvez aller vers tout ce qui est artistique, hein. On vous dit d'aller un peu plus vers l'artistique. Alors, la prise de conscience, c'est au niveau du travail. Vous aviez peut-être un travail où il n'y avait plus du tout d'harmonie. C'est pour ça que c'est côté négatif et que vous n'arrivez pas à trouver peut-être un métier qui vous convient, ou vous cherchez énormément ce mois de novembre pour certains d'entre vous. Bien sûr, c'est un tirage de cartes général, hein, donc vous prendrez ce qui vous parle. On a quand même la justice ici au niveau du mât. On a un petit peu, on reprend confiance en soi. Il y a peut-être eu une injustice qui vous a mis un stress, et du coup, vous revenez vers votre confiance en vous, ici, on le voit. Au niveau des amis, on voit bien que vous pourriez avoir un soutien par rapport à l'amitié. Et moi, je pense que là où vous vous faites du souci, c'est pour ça qu'on a le diable ici, c'est l'argent. Voilà. Vous vous dites, est-ce que je vais arriver à la fin du mois à payer mes factures? Est-ce que je ne fais pas des grands sauts ici, des risques, des prises de risques sur la dépense? Est-ce que mon budget va tenir? C'est peut-être pour ça que vous angoissez ici. Est-ce que je ne vais pas être en manque d'argent? Voilà. Peut-être que l'aide d'un ami ici viendra par surprise, même c'est une surprise, vous aider. Vous avez vraiment peur de sortir un petit peu des sentiers ici, hein, on vous dit, hein, des sentiers, du sentier sécurisant, on va dire, hein, et d'aller vers des choses qui ne sont pas, qui sont un petit peu hors la loi, j'ai envie de dire. Vous avez un petit peu peur de ça. Vous avez vraiment ce côté artistique à développer, on vous le dit ici. C'est très fort. Il faut lâcher prise sur la pression. Il faut lâcher prise sur la dépendance financière aussi. Les choses vont venir. Ok, vous changez de travail. Et si vous changez votre façon de travailler aussi, ou d'avoir un autre métier, ce n'est pas pour ça. On voit dans le futur que ça va se faire. C'est pas pour ça que vous allez tout perdre. Vous voyez, il y a une prise de risque de toute façon, hein, mais c'est pas évident de la mettre en place parce que vous angoissez quand même, hein. On va regarder un petit peu plus de choses avec les cartes. On va regarder ici ce qu'elles veulent nous dire aussi pour ce mois de novembre. Hop là, pour le Gémeaux. Guidance divine, très bien. On a bonne humeur. Revenez, on avait l'harmonie tout à l'heure qui vous disait de revenir vers quelque chose de beaucoup plus doux pour vous, de beaucoup plus serein, parce que je pense que vous vous mettez la pression. Elle est telle, la pression, que vous ne savez pas si vous allez vraiment... moi, je parle des factures, hein, et des finances. On sent l'angoisse par rapport à ça. Et vous avez la guidance divine qui vient vous dire quelque chose ici par rapport à votre guide. Peut-être une solution pour vous, peut-être une guidance, en tout cas, pour vous guider dans ce chemin un petit peu... et d'épreuves que vous traversez par rapport aux peurs que vous avez. Alors, la numéro 38, on vous dit ici avec cette carte, lorsque nous nous trouvons dans l'embarras, nous nous demandons souvent comment nous en sommes arrivés là. Nous pouvons alors discuter avec des amis proches, nous tourner vers des conseillers, vers l'argent ou vers des addictions pour nous aider ou pour nous anesthésier face à la douleur d'être dans une telle situation. Pourtant, il existe bel et bien une merveilleuse alternative. Il s'agit de rechercher la guidance et le conseil divin pour nous aider à voir le chemin lumineux qui se trouve devant nous sous un jour nouveau. Si vous avez été choisi par ce sort,
L'univers veut que vous sachiez que quelque chose d'important est planifié pour votre vie, ici, c'est le futur, ce qui peut être difficile à voir ou même à croire en ce moment. Ça peut être une grossesse aussi. Ce sortilège vous mettra en relation avec une source de guidance divine qui vous délivrera des messages qui vous aideront à vous orienter face à tous les problèmes et à ce nouveau jour qui vous attend. On vous fera bénéficier d'une orientation limpide, du confort et du sentiment que tout ira bien. Vous devez simplement être ouvert à ces messages. Alors, on a le sortilège, je vais vous le lire, hein, pour la guidance divine. On a ce sortilège qui vient ici, donc l'embarras, hein, où vous êtes, le moral à zéro un petit peu. Ici, on vous dit, le sortilège, je vais vous le lire, « Par le feu de cette étoile brillante, apporte-moi la guidance divine, laisse la flamme inspirer maintenant. Les êtres qui brillent murmurent, avec confiance et bonté, laisse-les parler, que leur message soit clair et agréable. Et sur le chemin de la guidance, je marcherai, et par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. » Voilà, vous devez vraiment regarder une énergie, on va dire l'énergie d'une bougie par exemple, hein, on vous dit ici, pour répéter ce sortilège et sentir les guides se rapprocher tout autour de vous. Et vous pourrez alors fermer les yeux un instant et placer le cristal sur votre cœur, un cristal de roche, un cristal rose ici, pour avoir l'intuition du troisième œil qui viendra vous donner ces messages. Donc vraiment, on vous dit de vous connecter à votre intuition, les Gémeaux, par rapport à ce que vous vivez, cette angoisse que vous vivez ce mois de novembre. Remettez de la bonne humeur dans votre vie, c'est important, parce que sinon, vraiment, vous faites un petit peu violence, et c'est pas agréable du tout, vous voyez ce que je veux dire, ça, ce n'est pas agréable à vivre, hein, et donc du coup, à mettre un petit peu plus de joie et de bonne humeur dans votre vie. Ne pas vous laisser emporter par les émotions, hein, comme des vagues qui vous submergent. Alors, les émotions fortes sont là en tout cas. Alors, on va continuer avec d'autres messages. Voilà, j'en ai 2 qui arrivent ici, je vais les prendre. Et on a la confiance et le guide. Vous voyez le guide qui revient ici, hein. On vous dit que vous serez avec votre guide ce mois-ci, ce mois de novembre, parce que vous en avez besoin. Vous voyez, il y a le karma ici. C'est comme si c'était écrit ce qui vous arrivait. Vous devez vraiment lâcher prise et être confiant. On a la confiance qui est sortie, puisque quoi qu'il arrive, tout se passera bien. C'est votre karma, c'était écrit, vous deviez vivre ce que vous vivez en ce moment et vraiment le prendre dans ce sens, vous voyez, prendre les choses dans ce sens, c'est-à-dire c'était écrit et je dois vivre ce qui arrive. Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes, oui c'est ok. Alors on a ici, avec l'oracle de la lumière, le numéro 33. On va regarder le message numéro 33 avec le guide. Alors ici on vous dit, regardez cette belle carte du guide, magnifique. Dans la plupart des traditions spirituelles, l'évolution et l'éveil passent par une transmission du maître au disciple. Un guide nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et capacités dans un espace de confiance et d'honnêteté. Aujourd'hui, nous avons développé des outils afin de pouvoir nous renseigner sur nous-mêmes et nous former différemment en fondant notre éveil sur notre discernement et notre intuition. Nous avons ainsi la capacité de devenir notre propre guide en puisant les enseignements dans les rencontres et résonances tout au long de notre chemin. Ici, le mantra de cette carte vous dit « J'accepte de me faire accompagner afin de bénéficier de soutien et des connaissances nécessaires à mon évolution spirituelle. » Il y a quelque chose, il y a du soutien ici, une guérison par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une déprime. Vous avez un soutien, on a vu tout à l'heure, peut-être des amis, peut-être des personnes autour de vous qui vont vraiment vous aider à aller vers des connaissances que vous devez avoir sur vous. Un passage, comme une porte. Et vous savez qu'en passant ces épreuves, eh bien, vous allez vers votre évolution spirituelle. Vous serez guidé en tout cas. Ici, avec cette carte, on va aller voir la confiance qui va complètement avec le guide, ça va avec. Confiance et guide en vous. On vous y aide en tout cas à avoir confiance en vous par rapport au projet qui arrivera dans le futur. On vous dit ici, parfois la réalité vient heurter notre sensibilité. Vous voyez, face à face avec le miroir. Notre sécurité intérieure ou notre amour-propre.
Ces événements douloureux s'inscrivent dans notre mémoire inconsciente, créant des blessures et affaiblissant la confiance que nous possédons en nous-mêmes. Il devient alors plus difficile de s'aimer et d'oser se lancer, de créer ou encore d'interagir avec les autres. Cette capacité à se faire confiance est pourtant présente à chacun de nous et ne demande qu'à nous porter afin de soutenir notre potentiel de réalisation et incarner pleinement nos qualités. C'est comme si il faudrait vous autoriser à avoir confiance en vous, parce que peut-être que vous n'êtes pas habitué, et là, ça vient vous confirmer que vous allez être aidé à ce passage. C'est comme une porte à ce passage par rapport à la confiance en soi. Le mantra ici de cette carte vous dit « Je développe la confiance en moi, je prends conscience de mes dons et de mes qualités afin de les incarner et de les offrir au monde. » On a besoin de vous et vous vous préparez en fait pour aller vers cette incarnation, on va dire. Alors, on va regarder maintenant le message avec l'oracle de la sagesse soufie, ici. Ces magnifiques cartes. On retrouve la joie et la bonne humeur, les Gémeaux, vous en avez vraiment besoin, parce qu'il y a quelque chose de chaotique dans ces cartes qui viennent on vient vous relever ici avec les cartes, pour vraiment guidance divine, le guide, vraiment, vous devez vraiment aller vers cette synchronicité des messages que vous allez avoir avec vos guides spirituels, ou votre guide spirituel. On peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs. Un message pour le Gémeaux pour le mois de novembre. Novembre 2022 pour le Gémeaux. Elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher, la carte. Et vous allez ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. C'est ça, hein, la légèreté que vous devez vraiment réapprendre à apprivoiser dans ce chaos que vous avez en ce moment à l'intérieur de vous par rapport à vos émotions. Il y a des énergies ici qui viennent vous demander de ralentir un petit peu au niveau du stress. Alors, si je vais chercher la carte 112 pour vous lire le message, pour finir cette vidéo, on vous dit: la patience ne consiste pas simplement à rester assis et à attendre. C'est voir au-delà de l'instant présent. C'est regarder l'épine et voir la rose, regarder la nuit et voir le jour. Les amoureux sont patients et savent que même la lune a besoin de temps pour se remplir. Ça, c'est Rumi. C'est un texte de Rumi que je vous ai lu. C'est un petit peu ici comme si vous vous ennuyez énormément et que vous avez besoin de votre guide ici vraiment pour vous faire voir la lumière un petit peu, parce que c'est un petit peu obscur hein, dans cet ennui que vous avez, et ça pourrait vous emmener à un petit peu de déprime. Donc du coup le guide vraiment ici rentre en jeu pour vous aider à sortir de ces ressentis que vous avez qui sont très forts en ce moment. Nous pouvons parfois nous sentir lasses, drainés, voire complètement épuisés. Vous voyez ce que je vous disais hein. Tout semble continuer sur son rythme habituel, mais notre énergie, notre motivation et notre volonté habituelle sont vides. C'est à ce moment que notre corps et notre esprit nous demandent de ralentir, de prendre soin de nous, de ne pas nous épuiser. Le temps est venu de s'asseoir, de se détendre et de se concentrer sur l'avenir, le projet. Rumi nous offre un puissant message sur l'importance de nous concentrer sur notre développement spirituel. Vous êtes appelés à ralentir afin de voir enfin toute la beauté qui vous entoure. Il vous invite à comprendre, si ce n'est déjà fait, que le pouvoir est en vous et que vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Toutes les réponses que vous avez cherchées se révèlent à vous maintenant. Mais vous devez d'abord prendre le temps de vous connecter à la source intérieure de votre propre divin. En apaisant votre esprit, vous serez non seulement en mesure de voir les choses plus clairement et de manière moins réactive, mais vous aurez également plus de place dans votre esprit pour d'étonnantes révélations. Qu'il s'agisse d'un ancien schéma comportemental datant d'une vie antérieure, ce que je vous disais tout à l'heure, ou de quelque chose que vous avez appris dans celle-ci, il est temps de vous en libérer de sorte que vous puissiez vivre de façon plus créative et accéder à votre véritable pouvoir. C'est ça, se libérer de ces chaînes, hein, avec ce diable ici, se libérer des anciennes chaînes que les anciens dans votre famille ont portées, de se libérer de ces chaînes, de ces fardeaux qui ne vous concernent pas pour enfin vous révéler.
Alors, le mantra de cette carte: je suis déterminée à passer plus de temps seule, en paix, à me détendre aussi longtemps que nécessaire pour renouveler mon énergie. Voilà ce que vous disent les cartes. C'est comme une préparation pour les mois qui suivent. On vous prépare, il y a un nettoyage pour vous, les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. À très bientôt.